Notre exercice ici va consister à transformer ce document, ce PDF là, en document modifiable, un fichier Word. Donc pour ce faire, nous allons exécuter ces différentes actions que j'appelle également protocole. Donc j'ai rédigé ici des étapes à exécuter, à suivre pour pouvoir arriver au résultat. Et donc la source c'est un PDF. Et voilà le PDF en question. Voilà. Et il contient, comme vous le constatez, il contient du texte, de l'image, du tableau et des schémas. Voilà. Et donc, nous allons nous servir des logiciels Fastone Capture et Photo2 OCR, qui sont les deux logiciels-là, qui vont nous permettre d'effectuer la tâche. Et le QR code que vous voyez, c'est le QR, ce QR donne accès à la vidéo, au tutoriel qui vous permet d'exécuter cette tâche-là personnellement à la maison. C'est-à-dire l'explication que je suis en train de faire est enregistrée en vidéo et le lien d'accès à cette vidéo, c'est ce QR-là. Donc, vous lancez une application de reconnaissance de QR code sur votre smartphone, vous scannez le QR code et vous avez accès directement à la vidéo que je réalise actuellement. Donc, la première action consiste à afficher le PDF. Voilà. Ensuite, vous voyez le PDF, comme je disais, voilà, c'est le PDF qui comprend plusieurs éléments, du texte, de l'image et voilà, et des schémas. Donc, nous allons, pour notre premier exercice, extraire un texte. Voilà, ce texte-là. Et nous allons l'importer vers notre fichier Word. Par habitude, vous utilisez cet outil de sélection et vous copiez, vous faites copier, vous collez, voilà, dans Word. Ça, c'est lorsque le PDF n'est pas copié, il n'est pas protégé à la copie. Donc, cette méthode à la limite. Par contre, celle que je vous explique aujourd'hui, elle est vraiment sans limite tant que le PDF peut s'ouvrir. Donc, ici, nous allons utiliser le bouton, notre application Fastone Capture. Une fois vous lancez Fastone Capture l'application, vous servez de ce quatrième bouton-là pour réaliser la capture d'écran. Voilà. C'est le mini-menu de notre application. Et c'est ce bouton-là qui va vous faire afficher les différents sous-menus de l'application. Donc, je me sers de ce quatrième bouton-là et mon écran, voilà, mon curseur prend la forme de deux croix perpendiculaires. Et donc, je positionne à l'un des diagonales du texte et je balaie le texte. Voilà, c'est-à-dire la zone à sélectionner. Une fois j'ai fini de sélectionner la zone et je lâche, voilà, la souris. Automatiquement, j'obtiens, voilà, un texte. Ici, à la base, c'est du texte. Ici, c'est du texte qui est sélectionnable. Ici, on peut sélectionner, ici, voilà, vous pouvez sélectionner certainement. Mais par contre, ici, vous ne pouvez pas. Ici, c'est une image. Donc, en suivant notre protocole, on a affiché, ouvrir l'application Fastone Capture, utiliser le quatrième bouton pour faire la capture d'écran. C'est ce que nous venons de faire. Si c'est un texte, alors enregistrer l'image sur l'ordinateur. Voilà. Donc ici, comme c'est un texte que nous avons capturé, nous allons enregistrer l'image du texte capturé sur l'ordinateur. Donc pour cela, je me sers de ce bouton-là. Donc je fais enregistrer et je lui donne un nom. Par défaut, l'ordinateur me propose un nom. Néanmoins, moi, je lui vais donner un nom et que je vais appeler essai. Mais cette fois-ci, troisième essai. Bon, voilà, essai, ainsi de suite. Voilà. Et j'enregistre sur l'ordinateur. Il faut bien identifier le lien d'accès pour pouvoir facilement retrouver. Donc, j'enregistre l'image du texte de départ sur l'ordinateur. Voilà. J'ai enregistré l'image de ce texte-là sur l'ordinateur. Ensuite, le protocole dit que une fois l'image enregistrée sur l'ordinateur, ouvrir l'application photo to texte.
Donc, je lance l'application photo to texte, c'est cette application-là. Une fois vous lancez, il y a deux colonnes. La première colonne consiste à importer l'image et la deuxième va afficher l'image convertie. Donc, le protocole indique qu'il faut utiliser ce bouton-là. Voilà, utiliser le bouton From File. Donc, ici, j'utilise ce bouton-là pour importer le texte que nous venons d'enregistrer sur l'ordinateur. Et donc, à l'aide une fois vous cliquez sur ce bouton-là, une fenêtre s'ouvre et vous identifiez l'emplacement de votre fichier, votre capture d'écran. Et ici, comme je disais, je l'ai appelé essai 33. Donc, je sélectionne l'image et je fais ouvrir. Voilà, aussitôt le document est converti. Voilà, ce document-là, c'est une image. Ici, on obtient un document éditable. Et je sélectionne. Soit je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et je fais CTRL C. Ou bien CTRL A, je sélectionne tout et je fais copier. Et je viens dans mon document Word à l'emplacement que je veux. Et je mets coller. Voilà. Bon, effectivement, c'est parce que ici le caractère est en rouge. Donc, il va falloir désactiver le caractère rouge et réinitialiser. Ensuite, voilà, désactiver le graphe. Vous obtenez ainsi le document. Voilà, et ici, je vais activer le graphe pour marquer un peu. Voilà. Et ici, le reste, il s'agit maintenant de se servir des différentes fonctionnalités de Word pour reconstituer totalement le texte et également corriger les erreurs. Voilà. Donc ici, on appelle ça la mise en forme du document. Ça, c'est la mise en forme du document. Voilà. Donc, voilà. Et tout dépend de... Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, il vous revient maintenant de reconstituer le document. Voilà, pour qu'il ressemble un peu à l'original. Voilà. Bon, nous venons de découvrir dans cette première étape comment importer ce texte-là, voilà, dans Word. Voilà. Ensuite, la deuxième, l'étape suivante nous indique que si c'est une image, sélectionnez la zone à capturer, puis cliquez sur le bouton Word du menu qui s'affiche pour transférer. Voilà. Donc ici, je vais afficher cette fois-ci une image de notre PDF. Voilà. Je vais par exemple afficher une image de mon PDF. Voilà. Par exemple, cette belle image. Et je vais me servir de ce quatrième bouton-là pour effectuer la sélection. Voilà. Et je balaye la zone à couvrir. Et je prends soin de maintenir la légende de l'image. Voilà. Et j'obtiens l'image extraite du PDF. Et comme mon protocole l'indique, il faut, si c'est une image, sélectionner la zone, puis cliquer sur Word. Voilà, donc bon, ici il n'y a pas Word, je clique copier. Et donc, je reviens dans mon document pour coller à l'endroit indiqué. Et je mets coller. Voilà. Ainsi, vous voyez, notre image est venue de notre PDF dans Word. Et je me sers de ce bouton d'habillage là pour pouvoir déplacer, modifier, voilà, réorganiser mon image. Voilà. Et ensuite, dans le protocole, bon, il indique que si c'est un tableau ou un schéma, on applique l'étape 7, c'est-à-dire l'étape que nous venons de réaliser. Donc cette fois-ci, nous allons chercher un tableau, voilà, pour appliquer la même chose. Donc ça veut dire que l'idée c'est d'importer, de transférer un schéma ou un tableau. Voilà, nous allons utiliser ce schéma-là. Donc pour cela, je me sers de ce bouton. Enfin, je me sers voilà, du quatrième bouton. Et je sélectionne le schéma. Voilà. Et supposons que ici, là, cette zone-là ne me convient pas, alors je la coupe. Et du reste, je fais copier et je reviens dans mon fichier Word et je fais coller. Voilà. CTRL V ou bien simplement coller. Et je fais habillage devant le texte. Voilà.
bien au travers. Voilà. Et je commence à reconstituer progressivement mon document. Nous allons arriver certainement sur un tableau. Un tableau, voilà, bon, ce tableau-là est assez grand. Et bon, là, par exemple, si nous voulons, bon, effectivement, comme le protocole l'indique, selon qu'il s'agit d'une image ou d'un tableau ou d'un schéma, l'exercice se fait de la même manière. Voilà, donc c'est-à-dire là par exemple un tableau bien graphique, bon, voilà. Bon, il suffit de trouver un tableau, voilà, voici un tableau. Je vais également copier, comment dirais-je, capturer, ensuite copier et revenir à ma page Word pour faire coller. Voilà, et je clique dessus, habillage au travers. Voilà, et je vais pouvoir ainsi de suite réorganiser mon document. Donc, comme vous le constatez, c'est vraiment très pratique et ça s'applique à tous les fichiers PDF qui peuvent être accessibles. Parce qu'il y a certains qui sont protégés contre l'ouverture. Par contre, si vous arrivez à ouvrir le PDF, vous pouvez vous servir de ce bouton-là pour réaliser votre transformation. Donc, nous avons fini avec le protocole et comme je l'ai dit, ce QR code-là donne accès à la vidéo. Ceci étant, je vous dis merci et à bientôt.